payer en ligne aujourd'hui. Ce qui est le plus connu, c'est le paiement par carte bleue et par chèque. Alors déjà, on va introduire une petite notion à ce stade, c'est que parce qu'on entend, quand on dit carte bleue, on entend souvent les cartes classiques, Visa, Mastercard, mais on entend aussi éventuellement les cartes dites privatives, style American Express, ou style toutes les cartes de crédit à la consommation, exemple Cofinoga, qui vont obéir à une autre logique, qu'on ne va pas accepter en tant qu'e-commerçant de la même façon qu'une carte bleue classique. Bon, chèque, tout le monde connaît. Le virement, c'est un mode de paiement en ligne, qui peut être proposé en ligne. Des choses un peu moins connues, qui ne vont pas s'appliquer à tous les types de paiements, mais on peut faire des achats en ligne et les payer sur une facture de téléphone ou sur une facture de fournisseur d'accès Internet. Et il arrive aussi des cartes qu'on va appeler des cartes prépayées. Alors j'en ai cité deux qui existent aujourd'hui sur le marché, Ticketsurf, Monetronic, qui sont disponibles en kiosque, buraliste, et qui permettent de faire des paiements en général pour des petits montants. Il y a plusieurs façons d'accepter des paiements en ligne. Les solutions proposées par les banques, en général il y a un noyau commun, qui est en général fourni par une société qui s'appelle Atos, et ensuite chaque banque le met à ses couleurs. Ils ont tous maintenant dans leur offre de service l'offre de paiement en ligne, ou ce qu'ils appellent des fois aussi de terminal de paiement virtuel, TPV. Les plateformes de paiement, c'est des opérateurs qui ne sont pas des banques, qui sont des opérateurs privés, des sociétés souvent plutôt issues du monde informatique, des SS2I, et qui vont proposer sur une même plateforme toute une gamme de services de paiement en ligne. En général, ils se démarquent des banques en proposant beaucoup plus de services et de solutions de paiement. Il y a des solutions qu'on appelle en mode ASP. L'avantage, c'est que la solution de paiement, ce n'est pas tellement vous qui l'installez, mais vous ouvrez un compte chez quelqu'un qui a déjà une solution de paiement installée et qui vous facture un service pour l'utiliser. Et j'ai mis dans un quatrième point un peu à part tout ce qu'on appelle les solutions de micro-paiement. Le micro-paiement, ce qu'on appelle micro-paiement, c'est tout ce qui concerne les petits achats. Juridiquement, c'est inférieur à 15 €. Alors, si on rentre un peu dans le détail, dans les solutions des banques, au niveau technique, aujourd'hui, ça utilise, sans rentrer très très loin, on va dire des protocoles de sécurité qu'on va appeler SSL ou SSH. On va dire que c'est la façon dont l'information est cryptée entre l'écran où l'utilisateur va saisir ses données bancaires et le serveur bancaire qui va les analyser. Ce qui peut être surprenant, c'est la banque connaît votre numéro de carte, mais elle connaît aussi votre adresse. Donc on pourrait très bien imaginer que lorsque vous faites une commande sur un site avec votre numéro de carte, mais que ce n'est pas votre adresse, que votre banque dise « warning ». Attention, ce numéro de carte et cette adresse, ça ne correspond pas. Alors si c'est pour un cadeau, ça peut marcher, mais attention, commerçant, il y a peut-être un risque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du système bancaire français, les données personnelles comme les adresses, c'est stocké au niveau de chaque banque, alors que les numéros de carte, c'est centralisé au niveau de l'organisme interbancaire qui gère toutes les cartes bleues. Les fonctionnalités de paiement qui sont proposées, ça va du paiement sec à tout ce qui est gestion des encaissements et des remboursements. Gestion des encaissements, c'est-à-dire que vous pouvez, via Internet, décider de ne procéder à l'encaissement de la somme que, par exemple, après vérification de la commande, c'est-à-dire dans un délai, mettons, de 24 heures. Vous pouvez éventuellement décider de ne procéder à l'encaissement de la somme que dans un délai de 2-3 jours lors de l'envoi de la marchandise. Vous pouvez aussi décider de ne procéder à l'encaissement de la somme que lorsque la marchandise est effectivement livrée. Donc vous pouvez vous pouvez mettre en place des procédures de gestion de vos encaissements. De la même façon, avec ces solutions-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, procéder à des ajustements sur la somme qui a été payée. Mettons, une personne a fait une commande de 100 € pour une vingtaine de produits, et il y a un des produits qui est manquant. La personne accepte de recevoir les 19 autres et d'être remboursée pour le 20e. Vous pouvez directement sur le back-office mis à votre disposition par votre banque, procéder directement au remboursement des 5 € correspondant au produit manquant, directement sur la carte de l'acheteur. Et vous pouvez éventuellement, dans un délai qui va varier en fait en fonction des comptes, procéder au remboursement total, mettons si la commande est arrivée cassée ou si elle est perdue ou volée avant d'être livrée. Chaque paiement en fait a un identifiant. L'identifiant, c'est juste une façon que la banque a de communiquer avec le site du marchand. C'est pour lui dire, ça c'est la transaction numéro 12 85 16. Elle a un état,
à envoyer en banque, à encaisser un montant. Bon, on retrouve bien sûr l'identifiant, l'heure universelle de la transaction, référence commande, le montant, la date d'envoi en banque, l'adresse IP d'internaute. Avec cette adresse IP-là et la date universelle, on peut arriver à retrouver le détenteur de la carte qui a fait, au moins le lieu depuis lequel la commande a été faite, le numéro d'autorisation, le certificat de paiement, et le numéro de carte. Alors, les banques ne communiquent pas le numéro de carte des clients. En tant que marchand, c'est un peu embêtant parce que c'est une donnée que vous n'avez pas, donc ça veut dire qu'éventuellement, si vous voulez l'enregistrer pour éviter à vos clients de le ressaisir une prochaine fois, vous ne pouvez pas. Mais c'est aussi un gage de sécurité. Vous pouvez aussi dire à vos clients que vous ne connaissez pas leur numéro de carte, que leur numéro de carte est traité directement par une banque, donc selon des procédures certifiées. Consulter une transaction, c'est-à-dire si je donne un numéro de transaction, je vais pouvoir avoir le détail. Je peux annuler une transaction parce que j'attendais de la vérifier. Une façon de la vérifier, c'est j'appelle ma banque, je dis j'ai un doute sur cette transaction. La banque va éventuellement contacter la banque du porteur de la carte et va demander une vérification de l'identité du porteur. La réponse arrivera au bout de quelques heures à quelques jours et la banque vous dit non, c'est pas le bon porteur. Donc vous décidez d'annuler cette transaction. Avec ce système-là, vous annulez directement et le vrai porteur de la carte, comme ça, ne va même pas être débité. Donc il aura été victime d'une fraude, il n'aura pas été débité, pas été recrédité. Et éventuellement, si vous l'avez débité, vous pouvez le recréditer, peut-être même avant qu'il s'en soit aperçu. Comme ça apparaîtra même pas sur son relevé de compte et ça évitera que, on va dire, des gens aient une mauvaise image de votre site. Les plateformes de paiement, en fait, c'est un peu les cousins des solutions des banques. Basiquement, ça va proposer à peu près les mêmes solutions que les solutions bancaires, mais ça va vous permettre d'élargir la gamme de modes de paiement acceptés. Par exemple, ils vont accepter plus facilement les cartes privatives et ils vont offrir une série de petits services annexes, par exemple, de notation des transactions ou de détection de fraude. Le troisième type de solution, ce qu'on appelle un mode ASP, ça revient à dire que vous déléguez complètement la partie paiement de votre site à un autre site. Alors, l'avantage de ces solutions-là, c'est que pour démarrer une boutique, ça coûte 0. C'est-à-dire que demain, vous avez un petit site, vous mettez 3 produits en vente via ce système-là. Vous pouvez accepter dès le lendemain des paiements sécurisés. Par contre, les sommes de vos ventes sont versées à cet intermédiaire. Vous récupérez votre argent, mettons une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, vous faites un appel de fonds. Et cet opérateur les transfère depuis votre compte chez eux à votre compte réel, votre compte physique chez vous. Bon, ça semble miraculeux, le revers de la médaille, c'est qu'il prend une commission, et que cette commission, elle est quand même assez lourde. Ces solutions-là, des fois, sont intéressantes pour tester un concept, tester un marché, à moindre coût. Vous voulez vendre des trucs à 1 euro, 1,50 €, 2 €, 2,50 €, 3 €, 3,50 €. Allopass ne va pas savoir le gérer. Allopass ne sait gérer que 2 paliers. WHA va savoir gérer beaucoup plus de paliers, c'est ce qu'on a vu. WHA, c'est le nom du bouquet de solutions qui permet de faire des facturations sur un peu tous les fournisseurs d'accès.